Mesdames et messieurs, quelle est selon vous l'importance d'intégrer la normalisation dans la prochaine stratégie économique de la francophonie? Dans votre nouvelle rubrique dénommée Hors Normes et animée par la secrétaire générale du Réseau Normalisation et Francophonie, RNF, nous vous proposons désormais à chaque émission des thématiques sur la normalisation, son importance, ses enjeux et ses défis. C'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui, en tant que secrétaire générale du Réseau Normalisation et Francophonie, de me retrouver avec vous pour cette toute première chronique hors normes. Pour ce premier rendez-vous, j'ai décidé de commencer par le commencement et de m'entretenir avec vous sur l'importance de la normalisation dans le contexte de la stratégie économique pour la francophonie. Comment la normalisation peut-elle devenir un levier dans le cadre de la nouvelle stratégie économique pour la francophonie? Alors, la réponse a été bien simple. Pas besoin de réinventer la roue, et ce pour deux raisons. La première, c'est que nous pouvons nous appuyer sur un actif tangible, les normes. En créant un cadre commun de référence qui nous permet de transmettre la connaissance sur les meilleures pratiques, les normes nous donnent accès à l'innovation, nous donnent accès au marché et nous aident à renforcer la productivité de nos pays et de nos entreprises. La deuxième raison, c'est que nous avons un réseau en action, déjà crédible, efficace et structuré par le biais du Réseau Normalisation et Francophonie. Le RNF regroupe actuellement 30 organismes nationaux de normalisation qui sont prêts à se mettre en œuvre pour créer une culture de la normalisation localement dans leur pays. Ces 30 organismes nationaux de normalisation, dont l'ABNorm du Burkina Faso fait partie, sont des organismes compétents et solidement ancrés dans l'écosystème économique de leur pays. De ce fait, ils peuvent travailler dès à présent à diffuser massivement l'information sur la normalisation et aider leur pays à renforcer leur participation dans l'élaboration des normes internationales qui sont d'intérêt pour leur économie. C'est important de noter que ces 30 organismes nationaux de normalisation représentent actuellement plus de 20% des voix à l'Organisation internationale de normalisation, l'ISO. Donc, c'est une force de frappe qui est importante pour porter la voix de la francophonie au sein des enceintes internationales qui définissent nos marchés. Comme vous le constatez, avec les normes, les organismes nationaux de normalisation et le RNF, on a maintenant tout en place pour avoir des résultats tangibles et concrets à court terme pour faire la différence là où la francophonie le peut. J'espère que cette première chronique vous a plu. Je vous invite à m'envoyer vos questions et commentaires. Il me fera vraiment plaisir de vous répondre. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.